tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en plein cœur du théâtre de verdure de Pézenas. Une nouvelle soirée pour le festival de la Mirondella dels Arts avec un invité d'honneur, Ali Vardar et Christian Sampere, le président du festival. Alors c'est une pièce de théâtre assez drôle que vous nous proposez, président. Très drôle même, Abracadabrunch, je l'ai dit en un seul coup. Alors président, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter Ali Vardar ce soir? Ali Vardar, je l'ai vu d'abord à la télévision. Après, je me suis déplacé sur les invitations de Vincent Ribera. Bien sûr, bien sûr. Et je suis allé le voir une fois au Cap d'Agde et au Zinga. Et 2 fois. D'ailleurs, à la fois du Zinga, on avait discuté pas mal de travail. On devait le prendre avec, puis ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Oh, la vie, il y a toujours, dans la vie, il y a toujours des moments. Et je tenais à qu'il vienne à Pézenas parce que c'est un artiste que j'aime bien et qui est sympathique et que le public adore. Donc c'est pour ça que, comme chaque année, nous avons un petit festival, c'est-à-dire aussi bien de la danse que du théâtre, que de la musique et de l'humour, et des pièces de théâtre. On a eu Gérard Jugnot l'année dernière, cette année on a Liberda, on a eu de Benoît, avec toute l'équipe là, et ainsi de suite. Et on finira la saison avec les Centaures. Voilà. Alors, c'est ça qui est venu à Pézenas. Avec un grand plaisir, hein, vraiment. Voilà, c'est un plaisir. Et puis une soirée avec beaucoup d'humour, donc Abracadabrunch. Alors, vous êtes un artiste qui nous vient de Belgique. Pourtant, vous connaissez bien le sud de la France. Vous tournez depuis quelques années déjà avec le Clan des Divorcés. Alors, le fait de jouer en extérieur ce soir, quel plaisir ça va vous procurer? C'est la grande joie du festival d'été parce que c'est des théâtres de verdure, hein, et moi j'adore ça. Après, vous savez, moi j'aime le public, j'aime jouer. Je ne vais pas vous dire que c'est pareil pour moi, que ce soit extérieur ou intérieur, parce que ça crée quand même quelque chose. Mais je fais ce métier avec une vraie passion et j'essaie de donner tout ce que je peux. Et ce soir à Pézenas, j'essaie que dans 10 ans, les gens qui étaient là ce soir s'en rappellent. C'est ça mon boulot. Je suis venu ici il y a quelques années avec le Clan des Divorcés, il y a bien longtemps. Et il y en a qui s'en rappellent. Voilà, je pense que le boulot d'un artiste, c'est quand il passe un endroit, c'est de marquer cet endroit-là. Alors je vais essayer en toute modestie de laisser une petite pierre avant de partir. Voilà, une fois de plus, donc vous allez marquer, je dirais, le territoire. Si vous le permettez, je vais raconter une petite anecdote pour le Clan des Divorcés. Je suis venu avec ma femme. Elle est très gentille, mais elle ne veut pas. Et là, elle a pas arrêté du début à la fin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est un gage de qualité. La femme du président. Voilà, c'est un gage de qualité. Justement, ça m'amène aussi à parler sur la thématique, déjà de vos créations, parce que vous êtes également auteur, mais aussi comédien. Alors que ce soit sur le Clan des Divorcés ou sur cette pièce Abracadabrunch, il y a toujours l'élément déterminant, je dirais, c'est les relations hommes-femmes. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est votre vie personnelle? Est-ce que c'est ce que vous observez autour de vous? Comment ça se passe? Vous avez la réponse dans la question. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est ma vie personnelle, parce qu'on joue toujours un peu ce qu'on est. Hein. Vous avez vu, j'ai joué toujours des rôles qui, entre guillemets, pouvaient me ressembler. Bon, quand je joue Brigitte dans le Clan des Divorcés, même si c'est une femme, ça aurait pu être moi si j'avais été une femme. Mais je veux dire, et ici c'est un coureur de jupons invétéré. C'est pas un mystère, j'ai toujours beaucoup aimé les femmes, donc c'est un rôle que je peux jouer en exagérant évidemment. L'humour, vous savez, c'est la phrase de Musset qui disait « Dépêchons-nous d'en rire avant d'en pleurer ». L'humour, c'est quoi? C'est de prendre une situation qui peut paraître dramatique et avec notre talent, notre jeu, notre écriture, essayer de la rendre drôle, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien, alors ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait de cette pièce de théâtre, Abracadabrunch, et on se retrouve tout de suite après. On les dort, mademoiselle. Mais non, François Grand, c'est comme Dieu. On lui parle, il nous entend, mais on ne le voit jamais. Ça va pas bien, la retraite, hein? Il y a du monde en colocation là-dedans, là, hein? C'est qu'un appartement ici, ça c'est une petite poubelle, ça. C'est ma poubelle. Qu'est-ce qui lui arrive? Attendez, vous n'êtes pas en train de me dire que votre... il se serait planqué dans ma... Oui. Oh, j'ai déjà des problèmes avec Dieu, moi, mec grand honte, tu parles, hein? Mais il vous a entendu, François. Bon, il est temps de faire le point, vous allez entrer en rééducation. Comment ça, en rééducation? Oui, vous allez entrer en rééducation. Nous allons faire de vous un homme bien, je suis là pour ça, François. Mais faut se calmer, la Macarena, là. Faut les bosser à Roissy, cherche du monde sur les pistes, hein. C'est quoi pour vous un homme bien? Un homme bien, c'est
beau, grand, musclé, avec de beaux abdominaux, de belles petites fesses, un sourire à faire fondre la banquise, qui a un bon métier, qui vous fait voyager, qui sait choisir entre les grands palaces et les petits restaurants. Attentionné, disponible, éduqué, galant, à la fois câlin, romantique et sauvage, qui après un bon dîner aux chandelles passé à vous écouter, vous culbute à l'arrière de son automobile, qui sait vous faire rire, que toutes les femmes vous envient, qui est toujours de bonne humeur et qui est fidèle. Alors, ce que vous venez de décrire, mademoiselle, ce n'est pas un homme, mais un accident génétique. Bon, allez, l'éolienne, on a un peu de vent, faut aller bosser maintenant. Mais vous n'êtes pas heureux d'avoir été choisi. Je cache ma joie. On vient chez moi, on me carbonise le petit déjeuner, on m'électrocute, on me colle un grand dans la poubelle, et je peux même pas virer notre tarif, c'est une centrale électrique. Et encore, j'ose même pas me plaindre, vous êtes pas venu en groupe. Pourquoi? Ça faisait un groupe électrogène. Vous faites que vous avez vraiment pas envie de partir? Eh bien non. Bon allez, j'ai un petit truc qui va vous redonner le sourire. Les gars, c'est pas ça. Écoutez, j'ai un ami qui a un hôtel de luxe en bas de la rue à droite. Je vous invite à passer un week-end chez lui, c'est moi qui vous offre. Attendez, hop, ne vous vexez pas. Églantine, ne vous vexez pas, Églantine. Je retire ce que j'ai dit. Églantine, on va faire autrement. En ce moment, je suis seul et vous êtes seul, vous aussi. Alors restez encore 5 minutes, on bavarde, on sera moins seul ensemble, non? Bon, d'accord. Mais alors attention, ça veut pas dire que je suis une fille facile. J'essaierai de me retenir. Allez, posez le sac et venez vous asseoir, je vous en prie. Venez, Glantine, venez, je vous en prie, venez. Profitez-en, c'est à 3 places, profitez-en. C'est à 3 places, la troisième est élevée, là, mettez-vous là. Ça répond bien. C'est chouette. C'est chouette. Ah, pas bien, non? Un peu de tenue, hein? Je connais pas. Si vous insistez, je peux boire quelque chose. Excusez-moi, avec toutes ces émotions, j'ai oublié les règles d'hospitalité de base. Dites, je peux vous demander un petit service? Oui, évidemment. Ça vous ennuie pas que j'enlève les chaussures, je viens de laisser mal aux pieds? Bien au contraire, mettez-vous bien à l'aise. Merci. Et voilà, 2 petites coupes. Alors, qui mieux que nous, finalement? On n'est pas bien, tous les deux, là, hein? Regardez-moi ça, 2 coupes de cheveux. Ça fait bien. Ça attaque les gencives, hein? Là, ça m'a épilé les narines, en fait. Là, j'ai marché dans une fondue, ou quoi, là? Excusez-moi, c'est que j'ai les oignons en compote. Vous avez les oignons qu'on peut. Parce que là, on a atteint un niveau de glamour. Et là, ça doit, je veux dire, ça doit chauffer les mecs, ça. J'ai les oignons en compote. Faut aimer le sucré salé. Donc maintenant, nous avons vu donc effectivement toute cette énergie que vous déployez sur scène et puis tout cet humour avec vos complices sur scène. Et alors donc c'est une deuxième pièce de théâtre que vous avez créée. C'est ma quatrième. La quatrième. C'est ma quatrième, c'est la deuxième que je présente ici. Comment garder mon mec? Il y avait, oui, c'était un one-man show. En fait, j'ai créé le Clan des divorcés qui était suivi de 10 ans de mariage, puis famille recomposée à Bracadabrunch. Et maintenant, je m'essaie une carrière solo qui a plutôt eu beaucoup de succès là au Festival d'Avignon de cet été. Peut-être que je le présenterai un jour ici. En tous les cas, j'essaye d'être un artiste prolifique. Parce que vous savez, il y en a qui font 20 ans avec une œuvre. Moi, j'essaye maintenant tous les ans d'en proposer une œuvre. Voilà, donc vous avez un univers prolifique, une créativité aussi évidente. Et est-ce qu'on peut imaginer justement votre univers transposé au cinéma? Ben, c'est mon but, c'est un peu le but, c'est pour ça que j'ai fait le one-man show.
pour acquérir plus de... Parce que du coup, ça m'a permis d'aller chez Drucker, de faire des émissions. Ça, là, je suis chez Ardisson bientôt. L'idée, c'était de médiatiser plus mon nom parce que moi, j'avais mes pièces qui étaient plus connues que moi. Et pour monter un film, on les monte sous le nom d'un acteur. Et j'essaye d'être cet acteur de demain. Voilà. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, cette pièce, Abracadabrunch, est un succès. Vous allez parcourir encore des scènes régionales pour quelques mois. Je vais être honnête avec vous, sans vouloir faire flagorner ou quoi que ce soit. Je tourne très très peu. Non pas que je ne peux pas, on me propose pas, parce que je pourrais faire toutes les villes de France tout le temps. Je joue à Paris essentiellement. Je joue à Avignon parce que mes amis les Chevaliers du Félon, un théâtre, et que c'est vraiment mes amis. Et je joue dans des beaux festivals où on aime vraiment le spectacle vivant. Et grâce à mon tourneur Patrice, je suis ici et je rencontre des gens. Mais vraiment, les endroits où je vais, je dis pas du tout ça pour flagorner, j'y vais parce qu'il se passe quelque chose. Et dans ce festival, il se passe quelque chose. Donc j'avais envie d'être là. Voilà, donc c'est parfait. Donc le rendez-vous, ben voilà, il a été pris. Nous sommes ce soir donc maintenant pour ce spectacle, à quelques minutes de la représentation. Je vais laisser le mot de la fin à Christian. Pour revenir à ce que disait Ali, une année sur deux, nous avons les Chevaliers du Fiel ici. Et on s'entend très bien et donc c'est la succession qui continue. Voilà. Et les parraines aussi un peu. Et donc, voilà, c'est une histoire de famille, je dirais. C'est pour ça que je vous dis Pézenas, c'est pas n'importe où pour nous, pour les artistes, c'est pas n'importe où. Et on aime être là. Et voilà. Il y a une phrase qui est venue là, Claude Lelouch avec Vadim. Et ils m'ont dit on aime venir à deux théâtres en français. Sûrement d'autres, mes deux préférés, c'est Ramatuelle et Pézenas. Et la dernière fois que je les ai vus, ils sont venus jouer, ils m'ont dit maintenant c'est Pézenas et Ramatuelle. Je ne dis pas pourquoi. Et bien voilà, c'est sur cette note que nous allons conclure cette soirée. Nous vous laissons en compagnie d'Halil Bardar sur scène avec les saluts au public, voilà toute l'ambiance de ce festival et puis de cette pièce de théâtre. Merci en tout cas pour cette interview, à très bientôt. Merci. Dans le rôle de elle, Marie-Laetitia Bettencourt. Dans le rôle d'Églantine, Geneviève Gilles. Oh! Halil Bardar. Au son, à la lumière, au plateau, Stéphane derrière Aldo. Je voulais évidemment aussi remercier toute l'équipe de ce lieu parce que toute l'équipe technique qui a fait que cet endroit a pu se transformer en un théâtre aussi bien éclairé, aussi bien sonorisé. Également saluer le président Christian. Venez. Bonjour, président. Ça va? T'as passé un bon moment? Très bien, encore une fois, on a fait le bon choix. Ça y est! Faut ramener la caution, hein? J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que le public a été bien. Écoute, je vais te dire vraiment, enfin en tous les cas, je ne vous ai pas encore parlé, mais c'était un moment formidable. J'adore cet endroit, j'adore ce public, j'adore cette région. Et vraiment, c'est chaque fois une réaction. J'aimerais être ici toutes les semaines, on ne peut pas parce qu'on a la vie qu'on a, mais en tous les cas, c'était un moment exceptionnel. Merci d'avoir été là.
Qu'est-ce que je reçois? On va te faire passer. C'est le maître artisan François Siffre qui à Pézenas travaille dans la rue de la Foire où il a un atelier et qui fait, ça c'est Molière, on va... Alors je l'ai reconnu parce que j'ai la statue juste à côté de chez moi à Paris, j'habite juste à côté de la je lui dis monsieur Panton. Merci, c'est très aimable. Et avec le livre de la Mirondelle qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, donc on a fait il y a des gens que tu connais comme les Chevaliers du Fiel, d'autres encore. Ainsi que d'autres. Chevaliers du Fiel qui m'ont demandé de vous embrasser tous, donc j'ai pas le temps de le faire. Merci vraiment, je vous remercie. Merci pour les deux cadeaux, ça me touche vraiment beaucoup, surtout que vous savez à quel point je peux aimer Molière et le théâtre et tout ça. Merci à vous d'être là, et puis vraiment, je ne vais pas vous le dire 10 fois, mais c'est des moments magiques comme ça, en plein milieu de l'été, au milieu d'un parc et tout, autant de centaines de gens qui se réunissent. C'est parce que vous aimez le spectacle et nous on aime le faire, alors que cette histoire d'amour dure le plus longtemps possible. Merci. Ce soir, on va s'écouter en vous rappelant que le 10, nous recevons les censors, donc j'espère que vous viendrez aussi nombreux. Merci. Bonne soirée.